Pays, Espagne date, 23 avril, 29 avril catégorie, ATP 500 surface, terre battue extérieure dotation, 501 700 € pour le vainqueur directeur du tournoi, Albert Costa, Espagne, première édition, 1953, succès de l'américain Vic Sexas, Ere Open. 1968, Martin Mulligan, Australie, tenant du titre, Rafael Nadal joueur le plus titré, Rafael Nadal, 10 titres, ne dites pas le traditionnel et policé, ATP 500 Barcelone, ou le très publicitaire, Barcelona Open Ban Sabadell, mais bien, Comte de Godó. Le trophée au Comte de Godó, au El Godó, c'est l'appellation historique du vieux tournoi barcelonais. Fondé en 1953 par Carlos Godó Valls, fils de l'entrepreneur et homme politique Ramón Godó Lalana, il est le plus vieux tournoi de tennis à se disputer sur le sol espagnol. Au niveau de sa popularité de l'autre côté des Pyrénées, impossible de faire mieux que lui. Quid de Godó au juste? C'est tout simplement le nom de famille de la famille propriétaire du Real Club de Tennis Barcelona 1899, le plus grand club de tennis de la ville de Barcelone. Nobli par l'ancien roi Alfonso XIII de Espagne du titre de comte, condado en espagnol, cette famille d'entrepreneurs est connue en Espagne pour avoir été la fondatrice du titre de presse La Vanguardia qui existe depuis 1880. Aujourd'hui, le groupe Godó, l'un des plus importants de Catalogne et d'Espagne, s'est diversifié mais compte plusieurs médias dans son escarcelle, le journal Mundo Deportivo, la radio RAC1. Un groupe devenu empire. Pensé avec une vision à long terme, le tournoi a, lui, fait le pari de suivre les débuts de l'ère professionnelle en 1968. Un choix risqué à l'époque. Dans sa volonté d'expansion mondiale, le club de Barcelone s'est aussi octroyé le statut d'organisateur des internationaux d'Espagne, et donc de recevoir la Coupe Davis sur ses terres. À cette époque l'équipe d'Espagne de Davis, menée par Manolo Santana, Juan Gisbert, José Luis Arilla et Juan Manuel Coudé, faisait la fierté du pays avec ses deux finales, 1965,1967. L'arrivée de la TV a également joué un rôle dans les choix stratégiques du club catalan. Situé dans le quartier aisé de Pedralbes au nord-ouest de la ville depuis son déménagement de 1953, le club de tennis est aussi connu pour être localisé dans le district des Corts qui abrite non loin de là le mythique stade du FC Barcelone, le Camp Nou. Agrandi, modernisé au fil des années, le RCTB 1899 est devenu la référence des références pour un club privé en Espagne. Si les joueurs apprécient l'endroit, le public n'est pas en reste. Rafael Nadal, 10 titres au compteur, est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du tournoi au cœur des années 2000. De ce fait, le court central porte aujourd'hui son nom, Pista Rafa Nadal. Le tournoi présente l'édition 2018 comme la plus relevée de son histoire. C'est dire si le plateau a de la gueule. Il comptera cette année 4 top 10 dont Rafael Nadal le tenant du titre et Dominic Thiem finaliste en titre, pour 8 membres du top 20. Kei Nishikori, finaliste à Monte-Carlo, sera également de la partie dans son jardin. La cerise sur la gâteau cette année se nomme Novak Djokovic. En manque de temps de jeu, le Serbe s'est décidé à casser sa routine pour enchaîner directement après un Monte-Carlo porteur d'espoir. L'ancien numéro 1 mondial a reçu une wildcard de la part des organisateurs. David Goffin sera également de la partie. Les 8 premières têtes de série, 16-1. Rafael Nadal 2. Grigor Dimitrov 3. Dominic Thiem 4. David Goffin 5. Pablo Carreño Busta 6. Novak Djokovic 7. Diego Schwartzman 8. Roberto Bautista Aguilez absent 9. Kevin Anderson, genou, 33. David Ferrer, raison personnelle, 37. Philippe Kohlschreiber, dos, 66. Horacio Ceballos, raison inconnue. Les classements des joueurs correspondent au classement ATP du lundi 12 mars 2018, date arrêtée pour la liste d'entrée définitive du tournoi. Les Français engagés Corentin Moutet, Benoît Paire, Ryan Manarino, Simon Le Tableau, tous les yeux vont être dirigés vers le haut du tableau. Après leur rendez-vous manqué en quart de finale du Master 1000 de Monte-Carlo, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont à nouveau pris rendez-vous pour un duel au couteau sur ocre. Ce sera également en quart de finale. Juste avant, Nadal pourrait retrouver Kei Nishikori au troisième tour.
Ce beau monde sera accompagné de David Goffin, Karen Khachanov, Yeon Chung et Roberto Bautista dans l'autre quart de la partie haute. En partie basse, ce sera plus ouvert. Grigor Dimitrov, touché à l'épaule à Monte-Carlo mais apte à enchaîner selon ses dires, sera la tête de série numéro 2 du tournoi. Dominic Thiem, Diego Schwartzmann, Albert Ramos et Fernando Verdasco seront à ses côtés. Novak Djokovic image les un quart de finale théorique. Rafael Nadal 1, Novak Djokovic 6, David Goffin 4, Roberto Bautista Agut 8, Diego Schwartzmann 7, Dominic Thiem 3, Pablo Carreño Busta 5, Grigor Dimitrov 2, les chiffres à retenir 10. Avec 10 titres au compteur, Rafael Nadal est le joueur le plus titré du tournoi. 4 depuis 20 ans, seuls 4 joueurs non espagnols ont réussi à remporter le tournoi: Todd Martin, 1998, Marat Safin, 2000, Gaston Gaudio, 2002, et Kei Nishikori, 2014-2015. Kei Nishikori est devenu le seul double vainqueur du tournoi, 2014-2015, autre que Rafael Nadal, depuis le doublé effectué par Thomas Muster, vainqueur en 1995 et 1996. 13. C'est le nombre de kilos du Massive Trophy en argent décerné au vainqueur. Ce trophée a été fabriqué en 1953, puis retouché au fil des décennies. La rétro 2017 déjà vainqueur à Monte-Carlo la semaine d'avant, Rafael Nadal avait remporté avec la manière sa deuxième décima à Barcelone. Vainqueur de Dominic Thiem en finale, 6-4, 6-1, le Mallorquin avait lancé sa rivalité printanière avec l'Autrichien sur le central barcelonais et pris date pour un 10e sacre à Roland-Garros. Le palmarès depuis 10 ans: 2017 Rafael Nadal, 2016 Rafael Nadal, 2015 Kei Nishikori, 2014 Kei Nishikori, 2013 Rafael Nadal, 2012 Rafael Nadal, 2011 Rafael Nadal, 2010 Fernando Verdasco, 2009 Rafael Nadal, 2008 Rafael Nadal pose with a number 10 after winning the Barcelona Open title for the 10th time.